Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo nous allons voir l'alphabet phonétique international. C'est quoi l'alphabet phonétique international ou l'API? API, l'abréviation de alphabet phonétique international. Donc l'alphabet phonétique international ou l'API est un système de transcription, c'est-à-dire d'écriture, transcription, qui représente tous les sons de toutes les langues. Chaque son dans une langue, on le transcrit avec un symbole ou un signe spécifique. Donc, dans ce système, on a dit que c'est un système. Dans ce système, chaque symbole ou signe correspond à un seul son. Ça veut dire chaque signe ou symbole, il correspond à un son. Si je prononce l'exemple A, il a un symbole dans la phonétique, l'alphabet phonétique international. Si je prononce O, la même chose, L, F, etc. Commençons par les voyelles et les voyelles nasales. Voici les signes ou les symboles de l'alphabet phonétique international. Comme vous le remarquez ici, tous les signes ou tous les symboles sont mis entre deux crochets. Toujours. Même dans les dictionnaires, etc., lorsqu'on trouve la transcription d'un mot en alphabet phonétique international, toujours on le met entre deux crochets. Le son I est transcrit comme ça. Exemple, il, vie, lisse. Si on transcrit le mot, les sons du mot vie et du mot lisse, ici, vie, vous voyez que il y a le son V, I, uniquement. Le met entre deux crochets. Le E ici, on l'entend pas. Il est muet. On l'entend pas. Donc, vie, V, I. Lisse, par contre, ici, lisse, on entend les trois sons. L, I, S. L, I, S. Donc, lisse. Le S se prononce. C'est une façon, si vous voulez, très importante ou intéressante de vérifier la prononciation des mots dans un dictionnaire, que ce soit par internet ou un dictionnaire, je crois que les anciens dictionnaires n'ont pas l'alphabet phonétique international. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé d'utiliser dans les dictionnaires l'alphabet phonétique international. De toute façon, les petits dictionnaires, ils n'ont pas. Mais presque les grands, le Robert, etc., ils ont la transcription des mots en alphabet phonétique international. On passe au son E. Vous voyez ici, c'est un E dans l'alphabet français, E. Mais en vérité, dans l'API, la phonétique internationale, c'est un E. Exemple, blé, nager, été, né. On entend toujours E. Donc la transcription de E, même s'il diffère en écriture, la transcription du son toujours comme ça. E, sous forme de E. Ici, vous voyez, c'est la même chose ici. Le I est différent.
I avec le point. Ici, c'est un Y. Il a deux prononciations, le YE et le I, comme dans lisse. Le E qui est ouvert, sa transcription, c'est ce symbole-là. Dans paix, bleuet, persil, baleine, lève. Donc, vous voyez des écritures différentes, les différentes écritures de « et », mais dans la transcription phonétique, on met ce symbole-là pour aider, si vous voulez, les gens à connaître la prononciation d'un mot. Si vous voyez ce symbole, donc c'est « et » ouvert, « p », bleuet, persil, baleine, lève. Le A ouvert est transcrit comme ça. Exemple, table, pâte, morale. Morale, si vous voulez, il est un peu prolongé. Table, pâte, morale, morale. Ici, il est un peu court et fermé. Le signe, c'est comme ça. Bas, pâte, bras, éclat. La même chose pour le O. On a deux transcriptions. Le O ouvert et le O fermé. Le O ouvert, il est un peu long, et le O fermé qui est court. C'est-à-dire qui est court. Donc ici, exemple, mort, on ne peut pas dire mort, non, mort, anglophone, anglophone, acropole, Rome. Si vous voyez, c'est pas un O, mais ça se prononce comme un O, donc la transcription est comme ça. Rome. Pour le O fermé, exemple, beau, aube, O, rôle. Vous remarquez ici l'accent circonflexe sur le O. Le OU maintenant. Le OU est transcrit comme un U dans l'alphabet français. Donc le symbole c'est U. On a roue, la roue, cou. Remarquez ici l'accent circonflexe. Roue et cou. Dans la transcription sous forme de U. Le U, par contre, est transcrit sous forme de Y dans l'alphabet phonétique international. Donc ici, exemple, nu, têtu, nu, têtu. On a ici deux sortes de E aussi. E. Donc on a le E qui est fermé, court, et le E ouvert. Donc E fermé, c'est un cercle avec une barre, et le E ouvert, c'est un O avec un E. Donc ici, bleu, bleu, veut, jeune. Ici ouvert, beurre, meuble, œuf, œuf. Maintenant le E est transcrit à l'envers. C'est un E à l'envers dans l'alphabet phonétique international. C'est pas celui-là. Celui-là c'est E, on l'a dit. Par contre le E c'est un E à l'envers qui représente le E. Exemple, le denier, denier, menu, menu.
Maintenant, le 1, c'est les voyelles nasales. Le 1, donc on a ce symbole-là avec ce petit truc ici. Donc, matin, plein, main. Donc, vous voyez la différente écriture. IN, EIN, AIN. Mais toujours, c'est le même son en alphabet phonétique international. Matin, plein, main. Le on, maintenant, c'est ce symbole-là. C'est un A avec ce petit truc-là. Donc, on a, exemple, rond, dans, temps et ombre. Vous voyez que l'écriture aussi est différente. On a AN, EN, EM et AM. Mais un seul symbole en alphabet phonétique international. Le rond, dans, temps, ombre. Le on maintenant. Le on, c'est ce symbole-là. C'est un C à l'envers ouvert avec ce petit truc-là. Donc on a bon, comme dans bonbon, bon, et nombre. Vous voyez ici ce qu'on a vu dans la vidéo, l'une des vidéos, le on et le on. Ici avec un M, puisqu'il y a un B. Lorsqu'il y a un B et un P et un M, le on s'écrit avec OM. Et enfin, le dernier, c'est un qui ne ressemble pas à celui-là. Ça c'est ça c'est un. Donc la transcription c'est un OE avec ce petit truc là. Donc lundi, lundi, en France on dit lundi, au Québec on dit lundi, défunt et humble, c'est pas humble, c'est humble, défunt, lundi, défunt, humble. On passe aux consonnes, aux différentes consonnes. Ici, vous voyez l'alphabet phonétique international, les symboles ou les signes, toujours mis entre deux crochets. Le P, le P, exemple, patrie, coupe, jappé. Si on transcrit exemple ici, on donne un exemple, un seul exemple du verbe japper. On transcrit comme ça. Le symbole de J, le A, ja, le P, une seule fois. Ici, il est doublé dans l'écriture, mais dans la phonétique, une seule fois. Et le E, puisqu'on a dit que le ER, c'est E. Japper, japper, japper. Le verbe japper, c'est lorsqu'un petit chien jappe. Le symbole du T, la représentation du T. Ici, c'est comme ça. Exemple, terre, vite, thé et bête. Vous remarquez ici, il y a un H muet. T, on n'entend que le T. Et ici, même chose, même s'il est doublé dans la transcription phonétique, on met un seul T. Le K, on a col, qui, bac, kayak, technique. Donc, vous voyez, on a différentes écritures
mais un seul son dans l'alphabet phonétique international. On a le C devant le O, ça se prononce K, call. Ici, le Q avec le U, c'est K. Ici, la même chose, bac, le K. Et ici, un autre, si vous voulez, son dans l'écriture, c'est CH, il est prononcé K. On ne dit pas technique, mais on dit technique, technique. Donc, même l'écriture est différente, elle est représentée avec un seul, si vous voulez, symbole, ou un seul signe dans l'alphabet phonétique international. Le B, inscrit comme il est dans les lettres. Bas, noble, rabbin. Remarquez ici, on double la consonne B, mais dans la transcription, on met un seul symbole B. Le D, danse, laide, additif. Même chose, même remarque, double, on double le D ici, mais dans la transcription, un seul. Le son G, G, gauche, vague, guitare. Donc vous voyez l'écriture différente de G. Le G seul, puisqu'il est à côté de A, gauche. Ici, pour prononcer G, on a ajouté un U, vague. Si on enlève le U, ce sera vage. Ici, pour prononcer le GI, I, on a ajouté un U, même chose. Si on enlève le U, ça se prononce gide. Donc, on a ajouté un U pour prononcer G, guide. Je reprends, gauche, vague et guide. Le F, le son feu, fou, veuf et phrase. Remarquez ici, il y a deux F, si vous voulez, deux F. Le PH qui se prononce F, on l'a vu dans différentes vidéos, et le F tout seul. S. S, exemple, se, balançoire, tresse, ration et science, enfin science. Vous remarquez la différente, si vous voulez, écriture de S dans la langue française et un seul symbole dans la phonétique internationale. On prononce S, donc un seul symbole. Remarquez ici, c'est un S, ici c'est un C avec E, se. Ici, pour prononcer balançoire et non pas balancoire, on a ajouté un C cédille. Le C cédille, c'est se. Ici, on double le S pour ne pas prononcer 13, puisque le S entre deux voyelles, c'est Z. Donc, on a doublé le S, 13. Ici, c'est un T, ration. Vous voyez, on lit pas ration, mais ration. Ici, science, ça s'écrit avec S et C en même temps, mais on entend S. Science, et non pas science ou science. Non, c'est science. Science. Le che, son symbole, c'est comme ça. Symbole dans l'alphabet phonétique international. Donc, on a cheval, exemple, vache, et on a schisme, le schisme. Donc vous voyez ici une différente écriture. Ici le CH normal, ici le CH normal. Le V, exemple, vrai, trêve,
et wagon. Ici, vous voyez, ici, on a écrit un mot avec W. Au lieu de prononcer wagon, on prononce wagon. Donc, même si c'est une écriture différente, un seul son dans l'alphabet phonétique international. Lorsqu'on transcrit wagon, on va transcrire ici V, ensuite A, ensuite le G, le G, etc. Et le ON, c'est un O, si vous voulez un C à l'envers avec le truc là. Z, 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 le son Z. Donc, zo, le zo, azote, exemple, poison et prise. Vous voyez ici, donc ici c'est un Z qui est prononcé Z, mais ici c'est un S, mais la prononciation c'est Z. Pourquoi? Parce que, on l'a vu dans une autre vidéo, parce que il est entre deux voyelles, le I et le O, donc le S mis entre deux voyelles, il se prononce Z, poison. Ici, si on ajoute un S, ça devient un autre mot, c'est poisson, un poisson dans la mer. Ici, c'est du poison, poison, du poison. Si on le boit, on meurt. Poison et prise, la prise. On remarque ici I et E. I et E, ce sont des voyelles, donc S entre deux voyelles, on le prononce Z. Et la transcription, c'est comme ça, Z. On met pas de S, on met un Z. Le J, le son J en général, le son J, c'est pas J, le son J, puisqu'on a différentes écritures en français, et un seul symbole qui est comme ça. C'est une sorte de Z, de 3. Donc on a ici jambe, une jambe, la gorge, je, vous voyez, vous entendez ici, je, ici, je, la même chose ici. Le G, c'est un oiseau, G, puisqu'il y a un E, donc on prononce G. Donc, ça s'écrit comme ça, devant un E, I, Y, et le son J, vous voulez J, la lettre J, tout le temps, elle est prononcée J, comme dans jambe. La lettre L, ici, la lettre L, ou bien le son dans l'alphabet phonétique international, c'est L, normal, c'est comme, c'est la même chose. Donc, lune, soleil, une seule fois, donc on n'a pas d'autre écriture de L, le son L. Le son R, la même chose. Riz et cuir, riz et cuir. Des fois, il y a une autre transcription, c'est un R. R à l'envers, on le trouve lorsque il y a, si vous voulez, une autre prononciation du R qu'on appelle le R roulé, le R roulé. Ici, si on prononce le R graisseillé, le R, c'est riz, cuir. Mais on a une autre prononciation, c'est riz et cuir, riz et cuir. La transcription, c'est un R à l'envers. C'est un R à l'envers, mais je l'ai pas ici, je l'ai pas mis. Donc, M, on passe à M, M, dans musique, amour, gramme, par exemple pomme, etc. Donc, on a deux M, on double la consonne M, ou bien un seul. Donc, la transcription, c'est M, M, comme ça, comme M. Le N, même chose que le M, nuit, sonner, bénir. Donc ici, remarquez, on double la consonne, mais la transcription est toujours un seul N. Le son mieux. Vous voyez ici le symbole, le son mieux. Dans le mot gagner, ligne,
exemple montagne. Le son maintenant, comment on appelle ça? C'est des emprunts de l'anglais. Ici j'ai écrit emprunt à l'anglais, c'est des emprunts, c'est le contraire de mieux. Le symbole est le contraire. Ici, mieux, il est comme ça, l'autre de ce côté-là. Donc ici, curling, curling, in, ici mieux, ici in, curling. Des fois, lorsque on peut pas faire une liaison, donc dans le dictionnaire, on vous dit ici pas de liaison dans l'alphabet phonétique international. Le symbole c'est une sorte d'apostrophe. Donc ici on peut pas faire une liaison. Ça veut dire une liaison entre un déterminant et le nom. L'exemple ici, au lieu de dire des zéros, on peut pas dire des zéros. On dit des héros. Héros, H et yaourt. On peut pas dire des yaourts ou bien des H. Non, des H. Des H, des yaourts et des héros. Des héros. Enfin, les semi-voyelles. Les semi-voyelles. Donc, voici les symboles de l'alphabet phonétique international entre deux crochets. On a ye, we et oui. Donc, ici, exemple, yeux, yeux, caille, pied et vrille. Si on prend le mot vrille, on le transcrit, donc on entend v, r, i, vrille. Donc on transcrit uniquement les sons qu'on entend. Ceux qu'on n'entend pas, on les met pas. Donc ici le E, c'est pas la peine puisque c'est un E muet. Vous voyez la différence, si vous voulez une écriture différente, mais le son c'est le même, c'est y, 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 y. Ici, oui, we, ici aussi we. Donc lorsqu'il y a OU, OI et OU, c'est W. Oui, toi et jouer. Exemple ici, toi, si on le transcrit, on va prendre T, ce symbole-là, et A, toi, toi, on entend A. Mais dans l'écriture du français, c'est une autre chose, c'est un T-O-I-T, toi, dans l'orthographe. Mais dans l'alphabet phonétique international, si on transcrit, on a le T, on entend T, Wa, le symbole W, et le A, toi, le T est muet. Le oui, sous forme de U, avec un petit, si vous voulez, prolongement ici, de ce côté-là. Exemple, tuile, luire et nuit. Si on transcrit l'exemple, le mot nuit, on entend n. Donc n, oui. Ce symbole-là, qui est ou, oui, ou, et le i. Donc n, le symbole we et i. Nuit, nuit.